Salut à toi, c'est Gianni, bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode numéro 331. On va se faire un petit défi assez sympa jusqu'à dimanche et je prolongerai peut-être après, on verra. On va prendre différents livres de philo assez connus et on va essayer d'en extraire 5 idées, 5 pépites en environ 5 minutes. Il y a toujours beaucoup d'idées pour optimiser sa vie et actualiser son potentiel dans la philosophie. On va essayer de faire un travail ensemble de vulgarisation et de simplification autour de ces idées-là. Je m'inspire bien sûr de ma morning note que tu peux télécharger si tu veux. On commence avec le livre, je te mets un lien en description. On commence avec le livre L'existentialisme est un humanisme de Jean-Paul Sartre. Reste avec moi, je sais que tu as envie de fuir juste après le titre du livre. Mais tu vas voir, il y a pas mal de choses assez sympas à en tirer. La petite anecdote assez impressionnante sur le livre, à la base, c'est une conférence que Sartre a tenue juste après la Seconde Guerre mondiale en octobre 1945 sans aucune note. Voilà, sans aucune note. Le mec, il est plutôt convaincu de ce qu'il dit. Donc, idée numéro 1, l'homme se définit par ses actions. Sartre nous donne cette phrase très connue, l'existence précède l'essence. Donc, il nous dit que dans un premier temps, l'homme existe et qu'ensuite, il se définit. Et il se définit par quoi? Par ses actes. Il nous dit l'homme est non seulement tel qu'il se conçoit, mais tel qu'il se veut. Il n'est rien d'autre que l'ensemble de ses actes. Et cette idée, elle est vraiment importante. Tu es ce que tu fais. Tu es la répétition de tes actes. Et à travers tes actes au quotidien, tu peux devenir en fait absolument qui tu veux. On a une petite équivalence avec cette citation qu'on attribue à tort à Aristote, mais qui vient en fait pendant un autre philosophe, Will Durant. Nous sommes ce que nous faisons, ce que nous répétons sans cesse. Fais du sport très régulièrement et tu deviendras un sportif. Remets-toi en question jour après jour et tu deviendras toujours une meilleure personne que la veille. On est défini par nos actions. Donc demande-toi qui tu veux être et agis au quotidien avec des actions très ciblées pour devenir ce type de personne. Idée numéro 2, nos sentiments sont caractérisés par nos actes. Sartre nous dit, j'ouvre les guillemets, Gide a fort bien dit qu'un sentiment qui se joue ou un sentiment qui se vit sont deux choses presque indiscernables. Le sentiment se construit par les actes qu'on fait. Je ferme les guillemets. Et là encore, c'est une très belle idée. Nos sentiments viennent de nos actes. Ils se pratiquent en fait. Tu fais des actions qui te rendent heureux et tu seras plus heureux. Tu dis plus souvent « je t'aime » et tu pratiqueras l'amour. Tu souris plus souvent et tu pratiqueras la joie. Et c'est super intéressant, on parlait de bonheur là. Tu veux être plus heureux, cherche pas nécessairement un gourou qui va te révéler 150 secrets un peu étranges. Juste fais des actions qui te rendent plus heureux au quotidien. Un exemple tout bête, mais j'adore le tennis. Plus je joue au tennis et plus je kiffe ma vie. C'est pas plus compliqué que ça. Nos sentiments sont caractérisés par nos actes. Troisième idée, l'homme est entièrement responsable de sa vie, mais pas que. J'ouvre les guillemets. La première démarche de l'existentialiste est de mettre tout homme en possession de ce qu'il est et de faire reposer sur lui la responsabilité totale de son existence. Je ferme les guillemets. Responsabilité totale. On en parle tous les jours sur cette chaîne quasiment. On y reviendra un peu plus tard, mais c'est du Viktor Frankl tout craché. Tu auras toujours la liberté de choisir tes propres réponses ou ton propre comportement. Être responsable de sa vie, ça ne veut pas dire que tout est de ta faute. Ça veut dire que c'est toi qui as la réponse pour le futur. C'est tes propres décisions qui choisiront la personne que tu deviendras. Et je t'ai dit, entièrement responsable de ta vie, mais pas que. Pourquoi mais pas que? Parce que chacune de tes démarches engage en fait, c'est très intéressant, l'humanité entière. Parce que selon Jean-Paul Sartre, en te créant, tu crées également une certaine image de l'homme dans sa généralité. Et donc, selon lui, on doit être capable de prendre des décisions en se demandant par exemple, qu'arriverait-il à l'humanité si tout le monde en faisait autant? Et je sais pas toi, mais je trouve ça super inspirant. Qu'est-ce qui arriverait si tout le monde faisait comme moi? On passe à la quatrième idée. Il nous dit que cette grosse responsabilité, idée numéro 4, ça crée de l'angoisse. C'est la fameuse angoisse de Jean-Paul Sartre. Si tu ressens la responsabilité de l'image de l'homme, en te demandant comment serait l'humanité si tout le monde faisait comme toi, tu vas ressentir de l'angoisse. Parce que la responsabilité est très lourde. Et il nous dit, j'adore ce passage, j'ouvre les guillemets, celui qui ment et qui s'excuse en déclarant « tout le monde ne fait pas comme ça », est quelqu'un qui est mal à l'aise avec sa conscience. Je ferme les guillemets. C'est quelqu'un qui masque son angoisse. Il pointe du doigt, par exemple, les gens qui vont te dire
je sais pas, je fais pas le tri sélectif, mais c'est pas parce que je le fais pas que ça va changer le monde. Ok? Genre tout le monde ne fait pas comme moi, donc c'est pas grave. Bon bah Sartre te dit que si tu réagis comme ça, tu es mal à l'aise avec ta conscience. On a tous notre part à faire, un peu en mode colibri de Pierre Rabhi, je crois. Agis comme si quelqu'un t'observait en permanence. Et le meilleur moyen de se débarrasser de cette angoisse, c'est quoi? C'est d'exprimer, moment après moment, la meilleure version de soi-même. De fermer ce gap entre notre nous actuel et notre meilleur nous. C'est ce qu'on essaye de faire ensemble, jour après jour, à travers nos épisodes. Et enfin, idée numéro 5, l'homme est condamné à être libre. Il nous dit qu'il est condamné parce qu'il ne s'est pas créé lui-même. Et par ailleurs, il est cependant libre parce qu'une fois qu'il est jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu'il fait. Et il nous dit également, j'ouvre les guillemets, je peux toujours choisir, mais je dois savoir que si je ne choisis pas, je choisis encore. Je ferme les guillemets. La synthèse de tout ça, elle est très simple. On est responsable, on a le choix. Et le meilleur moyen d'avancer dans la vie, d'avancer vers une meilleure version de nous-mêmes, c'est simplement d'être responsable de tous nos actes en fait, et de toutes nos décisions. C'est toi qui a fait que tu en es là où tu en es aujourd'hui. Et de prendre la responsabilité de tout ça, c'est le meilleur moyen de prendre la responsabilité de ton futur. Ok? Voilà, 5 idées du livre L'existentialisme est un humanisme. Tu vois, il y a pas mal de choses intéressantes derrière ce titre qu'on ne va même pas comprendre peut-être. Je te mets un lien en description si tu vas aller télécharger la Morning Note, ma fiche PDF qui rassemble les 5 meilleures idées du livre. C'est gratuit, c'est en description. J'espère que ça te parle, que ça t'inspire. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Excellente journée à toi. À demain, salut.